Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce jeudi 1er octobre au Burkina Faso. Hier et au lendemain de l'assaut qui a été mené par l'armée loyaliste contre la caserne des ex-putschistes, la situation semblait être revenue à la normale. Pour le président intérimaire Michel Kafando, une page est maintenant tournée. Monsieur Kafando s'est exprimé ainsi à la presse depuis la caserne Nabakoum 2, l'ancien QG des militaires irréductibles du régiment de sécurité présidentielle. Une première fois sur la place d'armes du camp, puis une seconde fois de manière symbolique à l'intérieur du poste de commandement du RSP qui a été dissous vendredi. Alors que le général Diendéré qui a mené les putschistes se trouve actuellement à l'ambassade du Vatican au Burkina Faso et que des négociations sont en cours pour qu'il soit remis aux autorités, eh bien ces hommes ont eux jusqu'à vendredi pour rejoindre leurs futures affectations s'ils ne veulent pas être considérés comme des déserteurs. Certains meneurs seraient également recherchés. Écoutons l'expression de satisfecit de Michel Kafando quant au succès de l'opération qui a été menée par son armée pour reprendre donc les positions des putschistes réfractaires du RSP. Alors que certains de la communauté internationale songeaient déjà à l'envoi d'une force tampon, ce que nous avons naturellement refusé, c'est par nous-mêmes que le salut est venu. L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale qui a recouvré la plénitude de sa raison d'être. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant du miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis. En Côte d'Ivoire voisine, les autorités ont annoncé l'indemnisation de plus d'1 millier de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Mariatou Koné, directrice générale du Programme national de cohésion sociale, a annoncé mardi que 1750 personnes sur 4500 ont déjà reçu une réparation. Le chef de l'État Alassane Ouattara, récemment en visite à Gagnoa, l'ancien fief du président déchu Laurent Gbagbo, a quant à lui de nouveau appelé à la réconciliation et au pardon. Écoutez. Les pères que nous sommes, collectivement, assumons la responsabilité des torts causés par les enfants de Gagnoa à la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, ici en pays mété de Gagnoa, le père n'exige rien devant la faute du fils. Il ne menace personne, il ne demande pas de contrepartie, il ne monnaie rien. Dans la dignité, il demande juste pardon. L'assurance que moi je continuerai de tout mettre en œuvre pour renforcer la cohésion nationale. Je mettrai tout en œuvre pour que l'union soit notre objectif, à tous, à chaque Ivoirien. Et nous devons avoir la grandeur et l'humilité de savoir pardonner, de savoir aller de l'avant. Et je peux vous dire que nous devons néanmoins nous réconcilier. Nous devons aller de l'avant. Nous devons faire en sorte que ce moment de souffrance que nous avons vécu de part et d'autre ne nous éloigne pas les uns des autres. J'ai été de taille, d'autant plus que tout le monde connaît l'histoire de Gagnoa. Gagnoa, c'est la région de l'ancien chef de l'État qui est actuellement en prison à La Haye. C'est aussi le village de Blé-Boudé. Et après la crise post-électorale, beaucoup de fils de Gagnoa se sont retrouvés emprisonnés. Donc c'était de savoir quelle était la qualité de l'accueil que les populations pouvaient réserver au président Alassane Ouattara. L'apartheid nous a volé notre passé, la corruption nous vole notre avenir. Ce sont les mots qui ont été aperçus hier lors de plusieurs manifestations simultanées qui ont lieu en Afrique du Sud, dans les villes du Cap et de Pretoria. Des milliers de manifestants que vous voyez à l'écran entendaient dénoncer la corruption dans le pays, et particulièrement au sujet de Jacob Zuma, un président, vous le savez, empêtré depuis plusieurs mois dans le scandale de la rénovation de sa résidence secondaire. Durant la manifestation, les organisateurs, les ONG, les syndicats et les églises ont remis un mémorandum au ministre
ministre de la Justice, Jeff Radebe, devant le palais présidentiel dans la capitale sud-africaine. Écoutez quelques commentaires de ces manifestants. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour reprendre l'Afrique du Sud à ceux qui volent tous les jours, aux pauvres et à la classe ouvrière. Il y a beaucoup de corruption en Afrique du Sud et on ne va pas résoudre le problème avec cette marche aujourd'hui. Mais nous leur montrons que nous les observons de près. Et 2016 arrive et nous savons pour qui nous allons voter. Pour moi, la corruption est un problème dans les sphères élevées de l'État. Ça me désespère parce que j'ai une vision très positive de ce pays. J'ai grandi ici, nous sommes là depuis des générations et c'est un pays formidable, mais qui est gâché par la corruption. Toujours en Afrique australe, 30 Éthiopiens ont été rapatriés du Malawi hier matin. Ils y avaient été incarcérés pour immigration illégale dans le pays. Leur rapatriement fait suite à l'appel aux dons la semaine dernière de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, une organisation qui aide au retour de 387 de ces migrants illégaux, souvent en route pour l'Afrique du Sud, et toujours emprisonnés à Lilongwe, faute de moyens. Alors si pour l'OIM, ces hommes rêvent juste d'une meilleure vie, eh bien le Malawi, pays de transit, les accuse, eux, d'être une menace pour le pays. Et écoutons Stéphane Trocher, directeur du bureau de l'OIM. Actuellement, nous recevons le soutien du gouvernement du Malawi et nous collaborons avec lui via le ministère des Affaires intérieures et le gouvernement d'Éthiopie nous a également aidés à obtenir leurs papiers. Il faut maintenant que nous aidions les quelques 350 migrants toujours bloqués ici, mais nous n'avons pas les fonds nécessaires pour cela. Nous sommes à la recherche de soutien de la part d'autres gouvernements de la région pour pouvoir ramener les migrants chez eux. En Haïti, le premier tour de l'élection présidentielle approche le 25 octobre et après 4 ans sans élection, le pays renoue avec l'ordre constitutionnel. Les Haïtiens auront le choix entre 54 candidats à la succession du président sortant Michel Martelly. Parmi ces candidats, une femme, Maryse Narcisse. Pour présenter son poulain, c'est Jean-Bertrand Aristide lui-même, l'ancien président d'Haïti, qui est sorti de son long silence hier. Pour la première fois depuis son retour d'exil en Afrique du Sud en 2011, M. Aristide, 2 fois déchu du pouvoir en 1991 puis en 2004, a appelé la population à élire comme président du pays la candidate de son parti, le FANMI Lavalas. Devant près de 2000 sympathisants, le parrain politique de Maryse Narcisse a prôné l'union des Haïtiens dans son discours adressé aux Haïtiens victimes de la pauvreté, mais aussi ceux victimes du rapatriement depuis la République dominicaine voisine. À l'international toujours, ça y est, l'armée afghane a repris Kunduz aux talibans. C'est après de violents combats toute la nuit que les forces spéciales ont réussi à reprendre cette ville stratégique du nord de l'Afghanistan. Rappelons que Kunduz avait été complètement occupée par les insurgés islamistes depuis lundi après plusieurs mois de tentatives infructueuses. D'après un habitant, des combats sporadiques se dérouleraient toujours ce jeudi matin dans certains quartiers et des corps sans vie de combattants talibans jonchaient encore les rues de la ville. Attaque de l'aviation israélienne, cette fois-ci dans la bande de Gaza. Dans la nuit de mardi à mercredi, suite à un tir de roquette contre la ville d'Ashdod, l'armée israélienne a riposté. Ces raids aériens visaient 4 camps d'entraînement des brigades Esdin al-Qassam, la branche armée du Hamas. De sources médicales et de sources sécuritaires palestiniennes, les bombardements n'ont fait aucun blessé. Rappelons que la semaine dernière, une roquette avait été tirée depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël, sans victimes ni dégâts. Terminons ce flash information avec de jolies images de la Tour Eiffel. Dans la capitale française Paris, la Dame de Fer a revêtu lundi dernier une belle robe rose. Le rose comme couleur symbolique de la lutte contre le cancer du sein. Cette campagne mondiale intitulée Octobre Rose commence comme chaque année depuis environ 20 ans ce 1er octobre et durera un mois entier. De la sensibilisation et des collectes de fonds seront organisées afin de lutter contre le cancer du sein. Même si pris à temps il se guérit de mieux en mieux, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes. N'hésitez donc pas à porter votre ruban rose afin de marquer votre engagement pour cette grande cause de santé mondiale. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 1er octobre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.